Salut, ça te dirait de découvrir ta nociception pour voir comment elle fonctionne? Ma noci quoi? Ta nociception. Ce sont toutes les perceptions qui te donnent la sensation de douleur. La meilleure manière de comprendre, tu sais, c'est d'expérimenter. Non, je rigole, tu ne vas quand même pas te faire mal exprès, même pour la science. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire appel à ta mémoire pour les expériences. Mais d'abord, c'est quoi la nociception et c'est quoi la douleur? La nociception, c'est l'ensemble des signaux sensoriels qui vont être envoyés à ton cerveau lorsque tu abîmes ou que tu risques d'abîmer ton corps. Si tu te brûles, par exemple avec une flamme ou en entrant dans un bain trop chaud, tu as de petites sentinelles partout sur la peau, des récepteurs, qui réagissent à une température mauvaise pour ton corps. Ils envoient un signal au cerveau qui comprend « c'est trop chaud !» Tu as aussi des récepteurs au trop froid. Des récepteurs à « ça appuie trop fort quand tu te cognes ». Aïe! Des récepteurs à « ce produit est dangereux pour certains produits chimiques ». Aïe! Ces petits récepteurs s'appellent les nocicepteurs. Noci comme nocif, qui veut dire dangereux. En fait, ce sont comme des petites sentinelles du « c'est trop ». Tu en as 40 sortes différentes pour monter la garde. Impressionnant, non? Et la douleur alors? Eh bien, la douleur, c'est ce que tu ressens physiquement, ajouté à l'émotion désagréable que provoquent les signaux des nocicepteurs quand tu abîmes ton corps ou que tu le mets en danger. La douleur dépend donc de l'analyse que ton cerveau fait des signaux de ces récepteurs du trop. Non mais Marie, comment ça dépend? Je veux dire, quand c'est trop chaud, c'est trop chaud. On se brûle, un point c'est tout, non? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Eh bien non, pas forcément. Car comme la douleur dépend de l'analyse qu'en fait le cerveau de chacun, son intensité varie d'une personne à l'autre. Rappelle-toi par exemple la dernière fois où tu as bu une boisson chaude en famille ou avec des amis. Toi, tu étais peut-être en train de souffler par peur de te brûler, et ton voisin ou ta voisine l'a bu comme si de rien n'était. Et pourtant, tu vois, c'était la même boisson à la même température. Pour résumer ce que j'ai dit depuis le début, la douleur sert à protéger ton corps. Mais as-tu remarqué que lorsque tu te coinces le doigt, par exemple, tu le retires avant même d'avoir mal? C'est surprenant, non? Ça s'appelle l'arc réflexe. Je suis sûre que tu connais un autre arc réflexe. Voilà, c'est quand le médecin te tape en dessous du genou et que ta jambe remonte toute seule. Dans les deux cas, ce n'est pas un mouvement volontaire, c'est un réflexe. Comment ça marche? Eh bien, lorsque ton doigt est coincé dans la porte, il y a urgence. Des récepteurs situés à l'endroit où ton pauvre doigt est écrasé envoient des signaux électriques vers ton cerveau. Mais pour qu'ils arrivent tout là-haut, ces signaux passent par ta moelle épinière et là, ils provoquent le départ d'un autre signal vers ton biceps pour le prévenir de se contracter et de retirer ton doigt immédiatement. À quoi sert cet arc réflexe? À aller beaucoup plus vite, tout simplement. S'il fallait attendre que ton cerveau ait l'information et qu'il décide volontairement d'enlever le doigt, celui-ci resterait coincé plus longtemps et serait vraiment plus abîmé. Malin, non? Je te disais que tu as des nocicepteurs partout sur le corps, mais tu en as aussi partout dedans, sur tous tes organes, sauf ton cerveau. Tu en as par exemple dans la bouche, sur la langue, qui te préviennent si ce que tu manges est trop froid, trop chaud, trop acide. Quand tu manges de la glace un peu trop froide, par exemple, ton cerveau est au courant que tu as de la glace trop froide dans la bouche, puis le long de l'œsophage et jusqu'à ton estomac. Prenons d'autres exemples. Je suis sûre que tu as déjà eu mal au ventre, par exemple, la dernière fois que tu as eu une gastro, ou à la gorge quand tu as eu une angine. Pareil quand tu as très faim, tu as une sensation très désagréable au niveau de l'estomac. À chaque fois, ce sont des petits nocicepteurs qui préviennent ton cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour découvrir un peu plus ta nociception, je vais de nouveau faire appel à ta mémoire. Te souviens-tu la dernière fois où tu t'es fait mal? Par exemple, que tu t'es écorché le genou. Tu as d'abord senti une douleur rapide. Elle est vive, mais elle passe très vite. Mais après 1 à 2 secondes, arrive une douleur plus lente. Elle dure plus longtemps et est beaucoup plus désagréable. C'est bizarre, non? Ces deux formes de douleur viennent de la même raison. Tu t'es écorché le genou. Mais les nocicepteurs qui réagissent à ce choc sont aussi de 2 types. Il y a ceux qui envoient le message très rapidement au cerveau et d'autres qui envoient le message plus lentement. Tu as donc mal 2 fois, mais pour la même raison. Ce qui est sûr, c'est qu'après ces 2 sensations de douleur, tu feras beaucoup plus attention à ne pas t'écorcher le genou. Une autre expérience que tu as peut-être faite, c'est quand tu te blesses, mais que tu as mal longtemps après. Par exemple, si tu te cognes fort pendant la séance de ton sport préféré. La nociception est bien là. Ton cerveau sait que tu t'es fait mal. Mais tu t'amuses bien, tu es à fond, tu as envie de continuer, et donc ton cerveau choisit de ne pas te faire ressentir la douleur. Ce n'est qu'après ta séance, ton match, surtout si tu as perdu, que ton cerveau va prendre en compte la nociception et que tu vas commencer à avoir mal. Ce cerveau, il nous impressionnera toujours, hein.
On me dit souvent, mais si le cerveau peut bloquer la douleur, pourquoi il ne le fait pas tout le temps? C'est idiot d'avoir mal. À quoi ça sert? Quand tu as fini ton match, si tu t'es blessé et que ça saigne, si tu ne le sais pas, tu ne vas pas enlever les petits cailloux, nettoyer. La plaie a de gros risques de s'affecter et ce sera encore plus grave. La nociception sert à prévenir ton cerveau qu'il y a un problème. Et la douleur t'oblige à résoudre ce problème, à y faire attention. Et c'est la douleur qui reste dans ta mémoire pour te rappeler de ne pas refaire ce qui t'a fait te blesser. Bon, bah donc la douleur, en fait, Marie, là, c'est pour me protéger, en fait. C'est exactement ça. Ah, d'accord. Est-ce que tu sais qu'il existe une maladie très rare où les personnes ne ressentent aucune douleur, et ce, dès la naissance? Elle est très dangereuse, car les enfants, même tout petits, se mordent les lèvres, ils se mordent l'intérieur des joues, ils se brûlent la langue et la gorge avec des boissons trop chaudes, ils se blessent tout le temps, parfois très gravement, mais ne s'en rendent pas compte, ce qui aggrave encore les blessures. C'est très dangereux de ne pas ressentir de douleur. Aïe! Non mais Marie, attends, oh là là, je suis désolée, mais attends, j'ai appris plein de trucs grâce à toi sur la nociception. Alors figure-toi qu'il y a des petits récepteurs qui vont envoyer des messages à ton cerveau pour lui dire « Aïe, 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 j'ai mal ».